Je suis une tueuse professionnelle, une ombre qui exécute ses ordres sans poser de questions. Mais dans une ville lointaine, face à une cible qui connaît mes secrets, tout bascule. Entre mensonges, attirance et révélation, cette mission devient un jeu dangereux où l'amour et la mort se croisent. Voici mon histoire, où chaque pas pourrait être le dernier. Je tue des gens pour gagner ma vie. Pour cette raison, je ne peux pas révéler mon nom. Cette fois, j'ai été envoyé pour une mission secrète dans une ville lointaine. Ma cible était un homme qui avait travaillé pour le gouvernement, mais qui se cachait désormais. On disait qu'il détenait des secrets dangereux et qu'il devait être éliminé. Ma mission était simple, gagner sa confiance, puis mettre fin à sa vie discrètement, comme je l'avais fait auparavant. Pendant des années, ma vie consistait à exécuter des ordres sans trop réfléchir. J'étais douée pour ce genre de travail. Je savais comment me comporter, comment me faire apprécier et comment accomplir ma tâche sans que mes sentiments interfèrent. Je suis arrivée dans un hôtel luxueux, prétendant être journaliste. J'avais une histoire fictive bien rodée et des vêtements élégants pour correspondre au rôle. Le numéro de chambre qu'on m'avait donné pesait lourd, comme si quelque chose d'important allait se produire. La porte s'est ouverte et il était là. Il n'était ni surpris ni en train de se cacher. Il était simplement adossé au mur, avec la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre. Il avait un léger sourire et un regard perçant qui m'a immédiatement déstabilisé. Mon cœur, que je croyais mort, a tressailli. « Il t'en a fallu du temps », a-t-il dit. Sa voix, profonde et calme, emplissait la pièce et semblait pénétrer au plus profond de moi. À cet instant précis, tous mes plans, chaque étape minutieusement pensée, se sont effondrés. L'air entre nous était chargé de quelque chose d'inexprimé, effrayant mais aussi excitant. Ce n'était pas seulement qu'il m'attendait, c'était comme s'il savait que j'allais venir. Les premières heures ont été comme une danse étrange. Nous essayions de nous jauger, il m'observait intensément et j'avais l'impression qu'il voyait à travers mon rôle de journaliste. Pourtant, je me sentais étrangement attirée par la personne authentique et bienveillante que je percevais sous son apparence calme. Nous avons parlé de livres. Il aimait les vieux poèmes, ce qui m'a surpris. Notre conversation coulait naturellement, passant des livres à des lieux lointains que nous rêvions tous deux de visiter, des endroits où nos vies dangereuses ne pourraient pas nous atteindre. Les jours ont passé rapidement dans cette chambre. L'hôtel est devenu notre petit monde, une cage dorée renfermant un secret dangereux. Nous parlions, vraiment, pour la première fois de ma vie. Nous rions, et c'était étrange et merveilleux d'entendre mon propre rire. Le sien, profond et communicatif, me réchauffait de l'intérieur. Nous buvions du vin, et peu à peu, ma mission semblait moins importante. La carapace que j'avais construite autour de moi commençait à se fissurer. Je me suis surpris à lui confier des choses, pas sur mon travail secret, mais sur mon désir de quelque chose de plus. Une liberté à laquelle je n'avais jamais osé rêver. Il écoutait avec une telle bienveillance, comme s'il comprenait exactement ce que je ressentais sans que j'aie besoin de tout exprimer. Il parlait du fardeau de vivre une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Avec chaque histoire partagée, chaque secret murmuré tard dans la nuit, la frontière entre moi, l'assassin envoyé pour le tuer, et lui, ma cible, s'estompait. Ma quête du moment parfait pour frapper s'est transformée en un désir désespéré de trouver une raison de ne pas le faire. Ce nouveau sentiment, cet amour, grandissait discrètement en moi, et c'était absolument terrifiant. Les murs solides que j'avais érigés autour de mon cœur, brique par brique, au fil des années d'insensibilité, s'effritaient lentement. J'étais en train de tomber amoureux, et cela ressemblait à une chute d'une grande hauteur. Excitant, mais totalement sans protection. Puis est venue la première vérité choquante. Un soir, lorsqu'il est sorti de la chambre un instant, mes vieux instincts se sont réveillés. Je ne tombais pas seulement amoureux de lui, j'étais censé le tuer. Mon entraînement a repris le dessus. J'ai rapidement fouillé la pièce, vérifié s'il y avait des appareils cachés, puis regardé dans sa veste. Et là, ce n'était pas un gadget d'espion ou une arme, mais quelque chose de bien pire. Une petite photo ordinaire, cachée dans une poche intérieure. Une image floue, prise par une caméra dissimulée. C'était moi, pris au dépourvu en montant dans un avion. En dessous, quelques lignes de code secret et un nom, sujet écho. C'était mon nom de code, mon identité secrète. Mon sang s'est glacé. Le vin dans mon estomac semblait de l'acide. Ma cible n'était pas juste un homme avec des secrets dangereux. Il avait été envoyé pour me tuer. Sa mission était exactement la même que la mienne. Se rapprocher,
gagner ma confiance, puis terminer le travail. Les mêmes ordres glaçants, le même jeu de séduction. La vérité m'a frappé de plein fouet. Nous n'étions pas juste deux étrangers réunis par hasard. Nous étions deux armes envoyées à l'insu l'une de l'autre pour s'entretuer. Mais dans cette cruelle ironie, nous avions tous deux choisi l'amour plutôt que nos ordres. Nous avions tous deux échoué face à nos employeurs. Mais dans cet échec, nous avions trouvé quelque chose de bien plus profond et réel. Quand il est revenu, ses yeux avaient toujours cette même chaleur et cette lueur espiègle. J'ai dû être doué pour cacher mes émotions, car il ne semblait rien soupçonner. Mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Comment pouvais-je lui dire? Quels mots pouvaient décrire cette terrible et magnifique trahison? Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé le courage. Ou peut-être était-ce le désespoir. Dis-moi, ai-je commencé, ma voix presque un murmure, qui es-tu vraiment? Il n'a pas bronché. Il m'a regardé droit dans les yeux, calme et triste. C'est la même question que je voulais te poser, a-t-il dit, utilisant mon nom de code, ce qui m'a indiqué qu'il savait tout. Lentement, prudemment, il a sorti un petit médaillon en argent de sa poche. Il l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait une minuscule peinture magnifique. C'était moi, plus jeune, issu d'un vieux dossier secret. Ce détail était si précis qu'il ne pouvait provenir que de quelqu'un qui avait fouillé profondément dans mon passé. « Ils m'ont envoyé pour te tuer », a-t-il confessé, sa voix empreinte d'émotion. Il disait que tu étais comme un fantôme, impossible à trouver. Il disait que tu devais mourir pour le bien de la région. Il a laissé échapper un rire amer. C'est drôle, non, les mots sophistiqués qu'ils utilisent pour ordonner la mort de quelqu'un. « Et tu ne l'as pas fait ?» ai-je murmuré, les larmes brouillant ma vue. « Non », a-t-il dit, prenant ma main et entrelaçant nos doigts. « Parce que quelque part, entre les règles de mon travail et la description de qui tu étais, je t'ai trouvé la vraie toi, et je n'ai pas pu. » Son pouce caressait doucement ma peau. « Et toi, tu pourrais ?»« Non », ai-je chuchoté, le mot tremblant dans un souffle. « Mon Dieu, non. Nous avons passé cette dernière nuit à nous enlacer, comme si le monde allait s'arrêter. Peut-être que pour nous, c'était le cas. Chaque contact était une promesse silencieuse. Chaque étreinte une tentative désespérée d'arrêter le temps. Nous parlions d'un avenir impossible, des vies que nous ne pourrions jamais avoir ensemble, et des ombres sombres qui nous poursuivraient tous les deux. Il m'a serré plus fort, alors que le soleil commençait à se lever, sa voix un murmure doux contre mes cheveux. « Si c'est la dernière nuit où je ressens la paix, » a-t-il dit, son souffle chaud contre mon cou, « je suis tellement heureux que ce soit avec toi. » J'ai pleuré dans ses bras. Les larmes étaient réelles, brûlantes et totalement nouvelles pour moi. Je savais avec une certitude glaçante ce qui allait arriver. Notre échec, notre amour impossible, allait nous coûter quelque chose. L'un de nous allait probablement mourir. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un vide terrible à côté de moi. Les draps étaient froids là où il avait été. Il était parti. Aucune trace de lui. Pas de sang, juste une note soigneusement pliée près de mon oreiller, écrite de son élégante écriture que j'avais appris à aimer. Tu m'as donné une raison de vivre, mais si je reste, ils viendront pour toi. Et je ne supporte pas l'idée qu'ils t'enlèvent le peu de paix que j'ai trouvé. Alors, je disparais pour que tu vives, pour te laisser vivre. J'ai lu la note encore et encore, les mots se gravant dans mon esprit. Il avait choisi de se sacrifier, de choisir ma vie au détriment de son propre bonheur. Il avait disparu dans le monde, me laissant dans le silence de cette chambre d'hôtel. Un silence désormais assourdissant. Je ne l'ai jamais revu, mais je n'ai jamais vraiment quitté cette chambre non plus. Pendant des semaines, puis des mois, je suis restée là, comme un fantôme hantant l'endroit où j'avais tout trouvé et tout perdu. Le personnel de l'hôtel s'est habitué à l'hôte silencieux de cette chambre, une femme qui sortait rarement, commandait à manger dans sa chambre et dont les yeux portaient une profonde tristesse. Parce que c'est là que j'ai cessé d'être un simple outil, un tueur. La machine de mort s'était brisée, remplacée par un être humain brut, blessé. Cette chambre est devenue l'endroit où je suis née à nouveau. C'est là que j'ai enfin laissé place à la tristesse, à l'amour, à la douleur de la perte. J'ai trouvé une autre vie, une vie calme, où le souvenir de son rire et le fantôme de son toucher me rappelaient chaque jour qu'un cœur qu'on pensait mort pouvait battre à nouveau. Et cela, en soi, était une raison de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus.